Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du livre Exode, chapitre 11 et verset 3. Le livre de l'Exode, chapitre 11, verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y a pas eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous ces serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi, en disant, « Sors, toi et tout ton peuple, qui s'attache à tes pas. » Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa pas aller les enfants d'Israël hors de son pays. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les lieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Amen. Donc, la sortie d'Égypte qui a été programmée par l'Éternel et l'aboutissement vers le pays de Canaan est en train de s'accomplir. Et Dieu a décidé
et a choisi les personnes Aaron et Moïse, il s'est révélé à eux, il leur a donné du pouvoir, le pouvoir, et il s'est révélé à eux. Et le Seigneur œuvre parmi son peuple avec des miracles et des prodiges. Et avec beaucoup de manières, Pharaon a empêché l'exode du peuple d'Israël d'Égypte, mais il n'a pas réussi, il a échoué. Dans tout ce temps, dans toute cette période où Dieu agissait magnifiquement et avec des jugements et des plaies sur le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël regardait comme un spectateur. Et pour lui, c'était un besoin pour qu'il prenne conscience que Dieu est avec eux et qu'il ait cette expérience-là avec lui. Le diable a essayé de faire peur et a mis beaucoup de poids sur le peuple d'Israël, lequel, jusqu'à cette heure-là, fabriquait des briques de terre. Et lorsque Moïse a approché le Pharaon, Pharaon s'est fâché, s'est mis en colère, et que le travail des Israéliens devienne plus dur et plus difficile. À partir de là, Dieu a élevé sa main puissante et a commencé les plaies ont commencé après cet événement-là. Après les plaies, Pharaon a appelé Moïse et il lui a dit, vous, toi et ton peuple, vos femmes, vos enfants, vos animaux, allez 3 jours dans le désert pour aller vénérer et adorer votre Dieu, et vous reviendrez. Et là commence quelque chose, une discussion entre Pharaon et Moïse. Mais Dieu va les retirer complètement de l'état de l'Égypte. Et ici, le diable, par le biais du Pharaon, il dit, allez dans le désert et faites vos sacrifices ici tout près. Allez pendant 3 jours et revenez. Et Moïse dit non, il dit, ça ne va pas, je n'accepte pas cet arrangement. Et Pharaon disait, allez les hommes seulement, allez une fois avec les enfants mais sans les animaux. Et donc il y avait toujours des différentes manières pour essayer de les faire rester en Égypte. Dans cette période des plaies et de la position ferme de Moïse par rapport à tout cela, Dieu agissait d'abord dans les cœurs des Égyptiens en démontrant que Moïse soit un grand parmi les Égyptiens. Il a eu beaucoup d'expérience, il a été éduqué. Et bien sûr, là-dedans, le peuple d'Israël qui voyait cela a reçu beaucoup d'expérience. Et la dernière plaie est arrivée. Moïse a reçu un message de Dieu et ce message disait que après cette dernière plaie, Pharaon laissera partir mon peuple et il ira dans le désert pour adorer, me vénérer, dit Dieu, comme je l'ai promis. Et maintenant, à partir de là, commence le message de cette journée. Et Dieu change de comportement parce qu'il est arrivé au sommet de sa patience.
Jusque-là, il voyait, il observait, et il laissait voir le peuple d'Israël, ses agissements parmi le peuple d'Égypte. Et bien sûr, l'Égypte est une image de ce monde actuel où nous vivons, le monde délabré. Et il a donné des ordres bien précis pour que le peuple d'Israël suive à la lettre des ordres qu'il doit accomplir s'il veut et si ce peuple désire s'en aller d'Égypte. Et pour que ce peuple d'Israël puisse traverser ces obstacles et pour qu'il puisse recevoir les promesses de Dieu. Et avant chaque grand changement, Dieu, et avant chaque grand événement et miracle qu'il va accomplir, son peuple saint, lequel est nommé ainsi, le peuple choisi, élu par Dieu, il lui donne des détails personnels. Et ce sont des détails qui sont nécessaires et ils doivent être écoutés et mis en pratique à la lettre avec une grande attention. Il est nécessaire et impératif et inconditionnel que Dieu agisse un changement, un renouveau, s'il ne donne pas d'abord l'occasion à son peuple qu'il fasse attention aux paroles de Dieu et avec une grande volonté et un grand désir d'accomplir exactement les ordres et les commandements de Dieu. C'est alors que Dieu pourra agir merveilleusement, prodigieusement et avec une grande conclusion et qu'elle soit concluante, son agissement. Et la transformation de nouvelles choses qui sont dans les projets de Dieu et dans le cœur de Dieu. Et pour la première fois, Dieu s'adresse à Moïse en lui donnant des commandements bien précis et une par une. Et je lis donc du chapitre 12, le verset 2. Donc, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est quelque chose de nouveau qu'il lui donne. Nous commençons quelque chose de nouvel, un renouveau. Et il donne à ses enfants et à chaque personne lequel fait appel au nom de Dieu et désire mettre en pratique la volonté de Dieu. Et c'est une crainte sainte. Et il s'intéresse ce que Dieu fera dans sa vie. Dieu désire lui donner la possibilité et la capacité de mettre dans son cœur ce que Dieu désire exactement de lui. Et comme disait Paul, faites attention de mettre en pratique exactement et de vivre et de mettre en pratique exactement la volonté de Dieu. Parce qu'un chrétien peut marcher et avancer, mais sans sagesse. Et soyez sages, dit Dieu, en utilisant le temps que vous avez devant vous, et n'utilisez pas ce temps à d'autres choses futiles, mais utilisez ce temps pour être agréable à Dieu. Et le grand changement est devant la porte.
Et donc il dit au 3e verset du chapitre 12, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. » Et faites attention, ici c'est un ordre personnel, un commandement personnel. Un agneau pour chaque maison. Chacun prendra un agneau pour chaque famille. Si donc la famille est de peu nombre, je ne vais pas vous obliger de manger un agneau si vous êtes 3-4 personnes. Alors vous allez appeler vos voisins alors vous allez être plusieurs. Comme ça, chacun mange sa part qui lui revient. Et deuxièmement, l'agneau que vous allez choisir, il doit être parfait. Il doit être d'1 an. Il doit être donc un chevreau ou un agneau. Et vous choisirez un de 1 an. Il aura 1 an sans défaut, il sera mâle. Et ici, Dieu révèle l'œuvre que Dieu allait c'est l'image que Dieu allait prévoir pour son Fils. Et vous allez garder cet agneau jusqu'au 14e jour. Et si après 14 jours, il n'a pas révélé un défaut, et pas quand vous voudrez, mais après le 14e jour, tout le peuple, toute l'assemblée, chacun séparément, le soir, donc l'après-midi, et l'après-midi commençait à cette époque-là, le soir à 6 heures, et le jour passait, et venait le soir, et tous ensemble vous allez égorger l'agneau et vous allez prendre de son sang et vous allez mettre sur les poteaux et les linteaux des portes dans la maison où vous serez. Et regardez les détails par instant. Et au verset 8, et cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Donc vous le rôtirez au feu, il sera rôti. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et vous ne le mangerez pas comme vous voulez vous-même, mais comme je le désire, comme je l'ordonne. Et faites attention, ne le mangez pas qu'il soit bouilli ou bien cuit, mais qu'il soit rôti. Et ne laissez rien. Il sera tout consommé, tout doit être consommé. Et s'il en reste le matin, vous devez le brûler au feu. Et vous mangerez la tête, les pieds et l'intérieur du corps. Et de cette manière, vous serez habillés d'une certaine manière. Pas avec vos pyjamas ou comme vous le désirez, mais vous serez habillés, vous aurez votre pantalon à sa place, vous aurez vos chaussures aux pieds, votre bâton en main et vous mangerez rapidement et pas vous mangerez en vitesse parce que c'est la Pâque du Seigneur. Si vous mettez en pratique donc exactement à la lettre, avec détail, ce que Dieu a ordonné, alors ce jour-là, cette nuit-là, Dieu passera dans l'Égypte et il va tuer, selon la prophétie de la 10e plaie, il tuera tous les premiers-nés d'Égypte, de chaque personne et animal. Et il fera un jugement sur le peuple d'Israël et les dieux d'Égypte. Et le sang que vous aurez mis sur les poteaux des portes et sur le linteau de la porte, comme signe, ce sera pour moi de ne pas entrer dans cette maison, puisque vous avez accompli ma volonté. Et vous serez dans cette maison et je ne toucherai pas le premier-né de cette famille. Et il n'y aura aucun mal qui sera pour vous. Et vous serez nourris, bénis et habillés, prêts
parce que à cet instant-là, Pharaon viendra et les Égyptiens viendront vous dire partez, allez, ils viendront vous chasser, pour partir. Et selon la promesse et selon mon commandement, vous demanderez tout l'or et les choses précieuses des Égyptiens. Ils verront que chaque premier-né sera mort. Ils vous donneront leurs choses précieuses pour que vous puissiez vous en aller. Et dans cette période des plaies, et tous, donc sans exception, vous ne devrez rien laisser en arrière, vous devez rien laisser sur place, parce que ils ont entendu, donc le peuple d'Israël a entendu la parole de Dieu et ont mis en pratique exactement. Et ils ont même pris les richesses du peuple d'Égypte et ils sont partis et ils sont sortis d'Égypte sans qu'il y ait une 11e plaie. C'était à la 10e plaie s'est accomplie la volonté de Dieu. Ils étaient esclaves, les Israéliens, et il était impossible qu'ils sortent d'Égypte, mais ils ont été chassés par la main puissante de Dieu. Et si nous retournons notre regard avant que Dieu appelle Moïse, nous verrons une Égypte puissante et un pharaon puissant et un peuple d'Israël qui souffrait dans ce pays. Et même les mâles des Israéliens étaient tués, étaient assassinés. Et le peuple d'Israël n'avait aucun salut, aucun secours. Lorsqu'ils ont crié à Dieu, ils ont dit « Dieu, aide-nous, sauve-nous, parce que nous n'en pouvons plus de ce mal qui est sur nous. » Alors, que pouvait-il faire Dieu? Que peut-il faire Dieu? Dieu peut tout accomplir, peut tout faire, il peut tout changer, il peut même la plus grande difficulté ou bien souffrance, il peut la transformer en bénédiction et il peut la transformer en une totale joie et bénédiction. Qui était Moïse? C'était un berger chez les Madianites. Et il était sans importance, inconnu, et le peuple d'Israël, qui était-il? Rien du tout, esclave, sans force, sans puissance. Mais lorsque Dieu a agi comme il a agi, alors les choses changent complètement, profondément, et changent considérablement. Et certainement, ici est notre attention, cela ne se fait pas en un instant. Cela se fait jour par jour, heure par heure et seconde par seconde. Comment? Lorsque Moïse, lequel avait la responsabilité, comme le père qui a la responsabilité de sa famille, comme l'ancien des églises qui ont les responsabilités, ou l'église qui a la responsabilité devant l'État. C'est l'église qui garde l'humanité dans la situation actuelle. Lorsque l'église s'en ira, les choses vont être tragiques. Tous les hommes tomberont entre les mains du diable et ce sera le temps de l'Antichrist. Lorsque le Père, avec la puissance que Dieu a donnée, le pouvoir que Dieu lui a donné, donc le Père de famille, lorsque l'Église crie vers Dieu, lorsque les anciens crient vers Dieu, lorsque l'homme crie vers Dieu, alors Dieu, en regardant,
il va tourner son regard en voyant la souffrance de son peuple. Il a levé sa main puissante pour qu'il transforme les choses et change les choses selon sa bienveillance et sa volonté pour changer la malédiction en bénédiction. Et cela ne se fait pas comme cela, en une fraction de seconde, mais jour par jour, un peu par un peu. Autant que l'homme agit, et autant que l'homme fait attention à la volonté de Dieu. Donc, l'éveil de l'homme, qu'il reste éveillé avec la volonté de Dieu, et doucement, peu à peu, Dieu va préparer tout pour que tout soit complètement prêt, c'est-à-dire les cœurs des hommes, qu'ils soient ouverts, qu'ils soient dociles pour accepter la parole divine, et la parole de Dieu viendra dans le cœur des hommes avec détails, avec beaucoup de détails pour que les cœurs puissent le comprendre, ces détails de la parole divine, et doucement, doucement, et jusqu'à la fin, en un instant à la fin, qu'ils se soumettent pour cet instant-là à la volonté divine. Et lorsque l'obéissance de l'homme est totale, est absolue à la volonté de Dieu, alors Dieu a la possibilité de glorifier son nom parmi ce peuple, parmi cette famille et cette église, chez cet homme et dans cet entourage, et glorifier son nom, et d'apporter le résultat qui est la totale transformation, le total changement et la totale bénédiction, ce qui est désiré pour tous, ce qui est recherché et désiré pour tous et pour nous. Ce que nous recherchons, ce que nous devons devenir un. Ça, c'est la totale bénédiction dans ma famille, dans ma vie, dans mon entourage proche et dans mon église. Et je le répète, la totale et bénédiction complète, ça c'est ce que nous recherchons. Nous faisons pas d'arrangement ou nous voulons entrer dans le ciel et de bénéficier totalement notre richesse. Donc chaque chose que Dieu a préparée, ce qui a été préparé et qui est béni pour nous, nous le remercions au nom de Jésus-Christ, c'est de faire attention, c'est de avancer exactement à la volonté de Dieu. Non comme des personnes sans sagesse, mais avec intelligence, et en utilisant le temps au désir et à la volonté divine, pour que vous puissiez marcher et vivre selon la volonté de Dieu. Et alors, la bénédiction de Dieu sera préparée pour chacun de nous complètement et totalement. Et lorsque je dis la bénédiction de Dieu, ce que Dieu a préparé pour chacun de nous, parce que chacun de nous a de différences, est différent par rapport à Dieu, et chacun de nous est différent par rapport à Dieu, et il agit différemment pour chacun de nous séparément. Et la bénédiction de Dieu est une. Je vais te bénir, je vais augmenter tes descendants comme le sable fin sur la plage, sur le rivage. Et par toi seront bénis tous les peuples, a dit Dieu. Tu seras la cause de la bénédiction de tous les peuples qui sont autour de toi. C'est la volonté, le désir, c'est la pensée, c'est la promesse, et en fait, c'est le désir absolu de Dieu. Commençons donc
quelque chose de nouveau, de renouveau, avec un esprit nouveau. Commençons avec une nouvelle marche, un nouveau chemin. Regardons pas ni à gauche ni à droite. Notre regard, et ce que nous entendons, notre oui sera aux commandements et aux promesses de Dieu. Et nous verrons dans notre vie un Dieu puissant, autant et ferme et sans être transporté. Si nous restons fermes dans sa parole, alors Dieu se révélera dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale. N'écoutons pas d'autres choses, des choses étrangères qui sont de l'Évangile. N'écoutons rien d'autre que l'Évangile. Personne d'autre n'a la possibilité de nous guider. Seulement le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui est le seul qui peut nous guider et nous commander, et il doit bien sûr s'occuper de nous. Et personne d'autre peut nous enseigner et nous éduquer, seulement Jésus-Christ. Et personne d'autre ne peut être notre chef que seulement le Seigneur Jésus-Christ, lequel peut et il veut nous enseigner et gouverner notre vie. Et nous avons une grande occasion de dire toujours dans notre vie que ta volonté se fasse comme au ciel sur la terre. Amen.